Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir pour célébrer avec nous notre fête nationale. 亲爱的同胞们，大家晚上好！欢迎大家出席由中国大使馆举办的庆祝中华人民共和国成立70周年招待会。Dans 3 jours, nous accueillerons le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Durant les 70 dernières années, sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine a connu de réels changements. Le bien-être du peuple chinois s'est considérablement amélioré. Les défis majeurs pour garantir la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé et l'éradication de la pauvreté ont été relevés ou presque. Il y a 70 ans, certains dirigeants des pays étrangers avaient estimé qu'aucun gouvernement chinois ne pouvait relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, près de 1,4 milliard de Chinois consomment plus de 940 livres de nourriture par habitant, un niveau supérieur à celui de la moyenne mondiale, avec un taux d'autosuffisance alimentaire de 95%. La Chine a réussi à garantir non seulement à 1,4 milliard de personnes de bien manger, mais elle est devenue aussi le 3e pays donateur d'aide alimentaire dans le monde. Il y a 70 ans, le taux d'analphabétisme en Chine était de 80%. Aujourd'hui, la Chine a réussi à généraliser un système d'éducation obligatoire sur 9 ans. Notre pays a aussi réalisé un taux brut de scolarisation de 41,% dans l'enseignement supérieur, un secteur qui est entré de fait dans sa phase de vulgarisation. Il y a 70 ans, l'espérance de vie n'était que de 35 ans. Aujourd'hui, la moyenne en Chine est de 77 ans. Durant les 70 années écoulées, et particulièrement depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture en 1978, la Chine a réussi à réduire de 750 millions le nombre des personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. La puissance globale de la Chine a également enregistré un saut historique. En quelques décennies, la Chine est devenue la 12e économie du monde, le plus grand pays industrialisé et le plus grand pays en réserve de devises étrangères. Il y a 11 ans, la Chine venait tout juste d'ouvrir sa première ligne de train à grande vitesse. Aujourd'hui, notre pays détient un réseau de lignes TGV de 30 000 km, soit plus des 2/3 de la totalité du réseau mondial. À l'heure actuelle, avec l'amélioration de leur qualité de vie, les Chinois portent sur l'avenir un regard confiant. Les principales réalisations de la Chine au cours des 70 dernières années sont avant tout le fruit des choix clairvoyants de la direction du Parti communiste chinois. Sous sa conduite, la Chine a réussi à préserver les principes de l'indépendance et de l'autonomie et rester maître de son propre destin. Le gouvernement chinois refuse toute ingérence étrangère sur les dossiers de Taïwan et de Hong Kong et poursuit la voie d'un socialisme aux caractéristiques chinoises conformes à sa propre réalité. C'est une garantie forte pour le développement et la prospérité du pays. Les réalisations majeures de la Chine résultent également du travail ardu de centaines de millions de Chinois. L'aspiration de la population chinoise à une vie meilleure est en lui-même le moteur tout-puissant du développement du pays. Actuellement, à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère, les 1,4 milliard de Chinois ont choisi de marcher ensemble dans la même direction et de déployer des efforts inlassables pour l'édification d'un État socialiste moderne. Il est tout aussi évident que le succès de la Chine est indissociable de la solidarité du reste du monde avec notre pays. De fait, le développement de la Chine est mené dans un environnement ouvert et dans un esprit de coopération gagnant-gagnant avec d'autres pays dans le monde.
À cette occasion, nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères au peuple de tous les pays amis, dont la Tunisie, pour leur soutien actif à chaque phase du développement de la Chine. Mesdames et Messieurs, chers amis, cette année marque aussi le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Tunisie. Ce partenariat sino-tunisien de plus d'un demi-siècle se distingue par 3 caractéristiques. La première consiste en des relations de respect mutuel. Malgré les différences au niveau du système social, la Chine et la Tunisie ont toujours eu des relations fondées sur le respect mutuel, des rapports d'égal à égal et une convergence des vues sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures des deux pays. La Chine tient à exprimer ses remerciements à la Tunisie pour son soutien indéfectible sur les questions relatives à Taïwan et sur d'autres questions. La Chine continuera à soutenir la Tunisie dans ses efforts pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour assurer le développement économique et social durable du pays et la consolidation de sa transition démocratique. La deuxième caractéristique est celle des relations gagnant-gagnant. Grâce aux efforts conjugués des deux parties, les coopérations sino-tunisiennes ont obtenu depuis 55 ans des résultats encourageants. Le canal Medjida-Cap-Bon et le Centre culturel et sportif de la jeunesse Menassis, projet financé par la Chine, sont des témoignages éloquents de la qualité des relations sino-tunisiennes. On peut citer aussi le projet de construction du centre hospitalo-universitaire de Sfax, dont les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions. Ou encore le projet de construction du centre culturel et sportif de Benahous et celui de l'Académie diplomatique, dont les premières pierres ont été d'ores et déjà posées. L'année dernière, nous avons aussi inauguré le centre sino-arabe de la navigation satellitaire Beidou dans la technopole d'El Ghazala à Tunis, premier du genre à l'étranger, où a été donnée récemment une démonstration de tracteurs sans conducteur. La Chine est prête à réaliser des projets structurants avec la Tunisie dans le cadre de la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, de manière à donner un nouvel élan au développement économique et social de la Tunisie. La troisième caractéristique est celle de l'enracinement de l'amitié sino-tunisienne chez nos deux peuples. En 1973, la Chine avait dépêché sa première équipe médicale en Tunisie. Depuis 46 ans, près d'1 millier de médecins chinois ont assuré des consultations médicales au profit d'environ 6 millions de Tunisiens, apporté une assistance médicale à 880 000 personnes hospitalisées et effectué 326 000 interventions chirurgicales à Tunis, Jantoupa, Sidi Bouzid et Medellín. Autre témoignage de l'amitié entre nos deux peuples, nous pouvons citer l'aide apportée par le gouvernement tunisien à la Chine suite au séisme de Wenchuan survenu en 2008. De son côté, la Chine a fait don de 100 000 $ au profit des sinistrés des inondations survenues dans le gouvernorat de Nabeul l'année dernière. Ces exemples émouvants de solidarité sont la preuve d'une profonde amitié qui unit nos deux peuples. Mesdames et Messieurs, chers amis, les réalisations fructueuses des relations sino-tunisiennes au cours des 55 dernières années ne peuvent être dissociées de la contribution et du soutien infaillible apportés par des amis de tous les milieux dans les deux pays. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir certains d'entre eux parmi nous. D'abord, je vous présente Madame Hada Daboussi, épouse de l'ancien gouverneur de Jantoupa, M. Youssef Ferjani. Pendant plus de 30 ans, cette dame a apporté un appui et une attention méticuleuse aux membres des différentes missions de l'équipe médicale chinoise dans le gouvernorat de Jantoupa.